Attends. Reviens en arrière. Ouais, exactement, là. Regarde, c'est ma grande scène. Alors salut, moi c'est Bob, et c'est moi ici, et aussi ici, et je peux prendre cette voix. Cette voix, Ou encore cette voix. Ça y est, tu vois où je vais en venir? Si tu as suivi les publications de Le Mug ces dernières semaines, tu commences à comprendre que je t'ai bien eu. Mais pour que tu saches comment j'en suis arrivé là, un acteur internationalement connu, et surtout un mug complètement personnalisable, il faut remonter le temps, là où tout a commencé. Mon histoire débute en classe de 5e. À cette époque, je n'étais pas encore acteur. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment mon truc de jouer un rôle. Et franchement, j'aimais pas non plus me mettre en avant. J'étais très réservé et surtout très différent des autres mecs. Ils étaient tous si colorés, si joyeux. Ils disaient que je n'avais pas de personnalité, et moi je les croyais. Et je me sentais seul. Je sais ce que tu te dis. En quoi est-ce le début d'une grande carrière? Car à cette époque, j'étais tout sauf personnalisable. Un jour, j'attends pour récupérer ma soupe, quand soudain, je tombe sur un autre mug. Il semblait si différent des autres mugs que j'avais déjà rencontrés jusqu'ici. Et pourtant, il me semblait si familier. L'avais-je déjà vu quelque part? Était-il du coin? C'est étrange car ici, tout le monde se connaît. Elle s'appelait Léa. Elle me trouvait drôle et aimait ma Ah! C'est brûlant! Ils servent toujours trop chaud! Quel manque de considération! Bref, elle m'avait même dit qu'elle aimait beaucoup ma couleur, alors qu'elle représentait tout ce que je détestais chez moi. Elle m'a redonné confiance en moi. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, j'avais des étoiles plein les yeux. Pour la première fois, je ne me sentais pas seul. J'ai donc regardé paisiblement la télé avant de m'endormir. Après ça, on a continué à se voir dans des endroits plutôt improbables. Un jour, on a même pris une douche ensemble. Pourquoi tu me regardes comme ça? D'accord, peut-être qu'on va un peu trop vite. Mais il faut bien profiter de la vie. Grâce à Léa, j'avais l'impression de vivre pour la première fois. Et ça m'était égal d'être moins coloré que tous les autres mecs de mon âge. On se retrouvait aussi tous les soirs au sauna. J'appréciais chaque seconde passée à ses côtés. Mais un soir, Léa n'était plus là. Elle n'était pas non plus là le soir d'après. La situation était très inquiétante. Elle avait peut-être été reléguée au fond d'un placard, ou pire, peut-être qu'elle avait été cassée. J'ai donc décidé de réunir tous les mecs de mon quartier, pour savoir s'ils n'avaient pas vu Léa ces derniers jours. Mais de toute évidence, elle n'était plus là. J'avais le cœur brisé. J'ai passé des jours, des semaines entières devant la télé, dépressif. Je n'allais plus en cours. Un jour, j'étais à table quand, soudain... Et là, j'ai compris. Et si ma rencontre avec Léa n'était pas un simple hasard? J'aimais ce que je regardais. Et je me rendais compte que je pouvais être le mug que j'avais envie d'être. Peu importe ma forme, je pouvais être beau et original. Mais surtout, qui je voulais. Le cœur brisé, mais la tête haute. Il fallait que je vive mes rêves. Et que j'arrête de passer à côté de ma vie. Alors, je suis parti. J'ai voyagé pendant de longues semaines. Pour arriver à Hollywood! Il était peu complexe de convaincre les réalisateurs en mug. Je prenais l'apparence qu'ils désiraient. Mais attention, je ne me laisse personne me boire dedans comme ça. Enfin, presque. Je ne vous parle pas de chirurgie, hein. Restez loin du silicone. Je pense que les mugs du monde entier doivent apprendre qu'ils sont uniques et précieux. Qu'ils peuvent devenir le mug qu'ils ont toujours rêvé d'être.
Wow, attendez. C'est vraiment ce que Bob vous a raconté ? Il est vraiment émotif. On m'avait juste amené à une soirée tisane au premier étage, mais je crois que l'after a un peu trop duré. Le temps que je revienne et que je prenne un bain avec les autres, il pensait déjà au pire. Heureusement que maintenant il me lâche la honte.